La surpêche. Voici la Terre, occupée par plus de 7,2 milliards d'individus, vivant sur pas plus de 30% de sa surface. Cependant, ces 7 milliards d'individus dépendent directement des 70% restants de la surface de notre belle planète, l'océan. Car c'est de là que nous puisons une de nos principales sources de notre alimentation, le poisson, qui constitue notre principal apport en protéines et oméga 3 de notre alimentation quotidienne nécessaire pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais aujourd'hui, les océans sont menacés par une phase d'extinction majeure de certaines espèces de poissons, et cela lié au phénomène de surpêche que subissent depuis des années nos océans. Le principal fautif, la pêche commerciale, qui depuis 50 ans a exterminé 90% des poissons prédateurs, comme par exemple le requin ou le thon. C'est ainsi que d'ici moins d'un demi-siècle, toutes les espèces pêchées tendront vers le déclin. Mais au juste, qu'est-ce que la surpêche? La surpêche, c'est une pêche excessive, pratiquée par l'homme, de certaines espèces de poissons présents dans nos océans, pouvant ainsi entraîner l'extinction progressive ou le déclin de certains d'entre eux. Mais dans cette histoire, qui sont les réels fautifs? Ce sont sans aucun doute ces énormes bateaux qui déploient plus d'1 milliard d'hameçons chaque année. Ou alors d'énormes filets de pêche de plus de 20 000 mètres carrés, soit près de 4 terrains de football. Et ces bateaux vont racler les fonds marins, emprisonnant toutes sortes de poissons pour en sortir plus de 500 tonnes, y compris des crevettes. De plus, comme certains d'entre eux ne sont qu'accessoires, les pêcheurs vont rejeter près de 70% des poissons pêchés, remis à l'eau immédiatement et alors gaspillés. Ainsi, plus de la moitié des espèces sont prélevées sans même être consommées. Pour protéger nos espèces océaniques, les gouvernements ont décidé d'imposer des quotas de pêche qui ne sont cependant pas toujours respectés. En effet, 6 fois plus de thon rouge ont été capturés par rapport aux quotas européens. Dans ce cas, comment pouvons-nous faire, nous, en tant que citoyens et citoyennes, pour stopper cette surpêche et la dissémination de nos ressources océaniques? Eh bien, nous pouvons commencer, par exemple, par réduire notre consommation de poissons et fruits de mer, car cette surexploitation des espèces océaniques dépend directement de notre consommation. Mais l'essentiel est aussi d'éviter de consommer les espèces menacées et en voie d'épuisement, comme celles que l'on retrouve sur la liste rouge de Greenpeace, comme le saumon, l'espadon et le flétan. Maintenant, à vous de faire passer le mot et de vous mobiliser pour préserver nos ressources océaniques pour les générations à venir. Pour commencer, vous pouvez vous engager dans Stand Vert avec nous et rejoindre une équipe de bénévoles dévoués pour la protection de l'environnement et de notre planète et aussi de tous ceux qui l'habitent.